j'ai touché le fond. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Les médecins étaient très pessimistes sur le fait que je puisse remarcher, que je puisse reprendre une activité professionnelle. Et la seule barrière, en fait, c'est soi-même. C'est-à-dire que le milieu médical, le milieu professionnel, enfin n'importe quel milieu, en fait, peut nous imposer des croyances limitantes. Dès qu'on est handicapé, on n'est pas capable d'eux, ou parce qu'on est une femme, on n'est pas capable d'eux, parce qu'on est une mère, pareil, on n'est pas capable d'eux. Pour moi, c'est ce que j'appelle des croyances limitantes. Alors, c'est pas un choix, c'est on va dire une passion de vie en fait, parce que j'ai baigné dedans depuis toute petite. Et en fait, j'ai raccroché, on va dire, un rêve d'enfance au fur et à mesure, et quand mes pathologies se sont manifestées, et surtout qu'il y avait une contrainte au niveau de mon autonomie qu'elle arrivait à court, moyen terme, en fait, ça s'est imposé de soi-même, quoi. Puis très rapidement, j'ai posé mes yeux vers le haut. Et du coup, l'alpinisme est revenu plein pot et là, c'est un pur bonheur, quoi. C'était une évidence, complètement. Alors, le départ se fait le 31 août de France. Et après, quand j'arrive au Népal, il y a 6 semaines d'expédition. Dans ces 6 semaines-là, on a une semaine de trek aller et une semaine de trek retour pour se rendre sur le camp de base. Et après, on a des rotations, donc c'est pour permettre au corps de s'acclimater en fait, à l'altitude. Et une fois que le corps est acclimaté, là, il faut croiser les doigts pour qu'il y ait une fenêtre météo de 5-6 jours, au cours de laquelle on fait ce qu'on appelle le push. Donc c'est le départ du camp de base, arrive au sommet, retour au camp de base, la fameuse zone de sécurité. Et généralement c'est fin septembre, début octobre, donc il ne faudra pas lâcher, quoi. Alors c'est le challenge quotidien parce que quand on a un gros défi sportif, on a toute une préparation qui se fait en amont, qui nous coûte en énergie, mais à côté, on ne peut pas mettre de côté non plus. Moi, je suis maman, je suis infirmière à l'hôpital. Donc c'est le plus gros challenge, c'est pas tellement le défi lui-même, c'est de réussir à jongler avec ma vie de maman, ma vie professionnelle et du coup les entraînements. Et on s'écoute, mais on fait un peu la sourde oreille aussi de temps en temps pour pouvoir justement réussir à pallier justement tout ça et réussir à gérer aussi la fatigue qui est là, quoi. C'est pour moi le défi est gagné à partir du moment où on est arrivé en haut, mais surtout on est retourné en bas. Et c'est le défi complet en fait, c'est la réussite complète, c'est d'arriver au sommet, mais de se dire que c'est que la moitié du trajet et qu'il ne faut pas lâcher justement, baisser les bras, lâcher les armes, lâcher sa vigilance. Et on la lâche qu'à partir du moment où on est dans un endroit sûr et ça se fait que quand on est retourné en bas, quoi. J'allais dire presque complètement, mais oui et non, parce que comme je disais, je baigne dedans depuis que je suis petite. Ça permet peut-être plus d'avoir les pieds sur terre, d'avoir vraiment une perception de la vie qui passe, du temps. Le fameux métro boulot dodo, on a tous la tête dans le guidon avec nos aléas professionnels, familiaux. Et justement, se poser ce genre de défi, c'est faire un peu un arrêt sur image et se dire mais est-ce que vraiment le chemin que je suis en train de suivre, c'est le chemin dans lequel je me réalise complètement? Et si c'est pas le cas, là, il faut trouver notre voie dans laquelle on arrive à se réaliser. Moi, c'est clairement l'alpinisme. Et ça me permet à la fois d'avoir vraiment les pieds sur terre avec mon quotidien en tant que maman, en tant qu'infirmière, mais d'un côté de vivre des choses absolument incroyables et exceptionnelles quand je suis en montagne, quoi. En fait, si on a envie, si on a l'envie profonde de le faire, il y aura des barrières, il y aura des difficultés, mais si on les surmonte, rien n'est impossible, quoi. C'est compliqué, hein.
J'ai pas mis du waterproof. Je dirais de pas lâcher. Merci Fabienne.